L'analyse que je voudrais faire, c'est que un parti politique est une structure, est une organisation. Et quand on prend structure ou organisation comme concept, on va à des normes, à des principes qu'il faut respecter. Il y a des règles, il y a un protocole. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas membre fondateur et que vous y venez, ça veut dire qu'on vous montre comment le parti fonctionne, les règles qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces règles? Oui, vous validez et puis vous vous y mettez. Comme dans un État, vous devez respecter ces règles-là. Lorsque vous avez signé ce protocole, vous devez le respecter. Pour moi, les sanctions prises par le PPACI sont à saluer. Dans le principe de ce que si on ne respecte pas les normes à l'intérieur d'un parti ou d'une structure organisée comme cela se présente, mais le parti va voler en éclats. Quand bien même je ne sois pas d'accord avec, j'allais dire, le boycott, le principe n'est pas aller aux élections, mais il faut respecter les règles à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec la révocation et les sanctions? Tout à fait. Qu'est-ce que je voudrais dire? À l'intérieur, lorsque vous allez à une convention ou à un congrès, une décision, un organe décisionnel qui dit on ne doit pas aller à ces élections. Quand vous sortez de cet organe, de cette rencontre, vous dites « je démissionne du parti, je ne suis plus membre du parti pour telle raison ». Et puis vous venez vous présenter en indépendant. À partir de cet instant-là, vous respectez des normes. Mais vous y êtes. Quand on dit je reste militant, je demeure militant de base, mais je m'excuse de l'expression, c'est pas méchant, mais c'est rigolo. Parce que le président... c'est un peu méchant. Non, j'ai dit, je m'excuse, mais le président du parti n'a aucune compétence à révoquer un ancien responsable. Il reste toujours militant. C'est-à-dire, c'est le congrès, il y a un organe qui démet la personne. Donc, quand il dit « je demeure responsable de base », mais le président ne peut même pas le démettre. Encore moins, le président ne peut pas du tout. Mais c'est une manière de dire « je reste à la disposition du parti ». Et il oui, le dit. Mais rester à la disposition du parti, quand vous avez un frein aux lois du parti, vous attendez tranquillement, mais le dit, pour moi, vous êtes encore dans le parti, vous avez été sanctionné, on peut vous laisser comme vous radier, mais le président n'a aucune compétence à radier quelqu'un d'un parti. C'est un congrès qui le fait. Du coup, en disant je reste à la disposition du parti où je suis militant de base, mais c'est ce qui te revient de droit et c'est normal. D'accord. Léa Ferdinand. Alors, je voulais déjà revenir sur des thèmes que j'ai entendus. Je crois que c'est Kokra qui l'a dit. On avait dit que 1100 et quelques candidats... 1143 candidats. C'est la preuve de la dynamique de notre démocratie. Mais ce n'est pas la preuve de la confiance qu'on place au processus. De mon point de vue d'opposant, je pourrais même dire que ce nombre pléthorique qu'il n'a jamais vu, d'ailleurs, est l'expression de vouloir changer les choses, puisque vous avez été témoin ici depuis la période avant les élections présidentielles. Tous les partis d'opposition ont réclamé des changements de cette CEI qui existe parce que pour eux, il y avait des insuffisances qu'il fallait corriger. Il y avait des insuffisances au niveau de découpage législatif, donc des circonscriptions pour lesquelles aujourd'hui tout le monde est en train de concourir. Mais les Ivoiriens ont pris conscience de ce que tout ce qui pourrait concourir au changement se passe à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut y aller pour prendre la décision qui vaille afin que les choses changent. Maintenant, pour ce qui concerne la participation, sinon la non-participation de certains partis politiques et de certaines organisations, ce qui est flagrant, c'est le cas du PPACI. Je le regrette un peu. Je regrette cette situation. Pourquoi? Qu'elle se passe ainsi. Parce que, madame, le changement qu'on souhaite peut s'opérer à l'Assemblée nationale. Nous avons dit non au 4e mandat, mais ça va avec tout ce qui est à l'intérieur. Si l'opposition a la chance de remporter les élections législatives devant le RHDP, avec le concours de la participation de tous les partis politiques, c'était possible qu'on puisse prendre l'Assemblée nationale et s'opposer véritablement à l'exécutif pour certaines décisions. De toutes les façons, la loi électorale de 2020
a été prise par ordonnance sur autorisation de l'Assemblée nationale. Et pourtant, les partis politiques s'en sont plaints. Le président gouverne aujourd'hui presque par ordonnance, mais cela passe par l'Assemblée nationale. Et c'est son acceptation de cet état de fait. Mais une Assemblée nationale qui est majoritairement dominée par l'opposition ne peut pas accepter certaines actions de l'exécutif et les autoriser. C'est pourquoi je dis que je regrette. Donc la non-participation du PPACI est regrettable. Je regrette aussi la position des militants du PPACI qui vont contre la décision. Moi, je suis contre toutes les rébellions, toutes les formes de rébellion. Quand on a décidé de quelque chose, il faut l'observer jusqu'au bout. Selon vous. Je suis candidat indépendant, pleinement indépendant. Naturellement, je bénéficie du soutien de beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens, dont éventuellement le soutien du ministre Awa Don-Melo et bien d'autres acteurs. Donc ça, c'est le premier élément. Il a demandé pourquoi maintenant. Bon, je pense que c'est la dernière élection à laquelle j'aurais pu participer, c'était l'élection d'il y a 5 ans. Je n'étais pas nécessairement en Côte d'Ivoire tout le temps. Donc peut-être que ça peut expliquer cela. Et voyez-vous, il faut aussi avancer parfois sinon tout le temps par conviction. Je ne pense pas qu'il y a 5 ans, j'étais convaincu en fait de ce mandat-là. Parce qu'il faut avoir l'humilité d'apprendre, connaître le contexte et saisir l'opportunité quand elle se présente à vous. Et je pense qu'en 2025, le 27 décembre 2025, il y a une opportunité très claire qui se dessine du côté de Gagnois et c'est celle-là que je veux saisir. Donc ça, c'est le premier élément. Après, il a parlé, c'est vous-même qui avez jugé sa question de hors-sujet, donc ce ne sera pas moi. Au regard il a parlé de au regard du menu de ce soir. Il ne faut pas utiliser des grands mots et tout. On a pris acte de l'élection du président de la République. Pour nous, c'est suffisant. Voilà. Et je ne pense pas que d'autres thèmes amélioratifs ou superfétatoires, j'ai envie de dire, changeraient quelque chose à l'élection donc du président de la République. La CEI a donné les résultats qui ont été confirmés par le Conseil constitutionnel. Je pense que tous les Ivoiriens aujourd'hui admettent que le président va remplir pour un 4e mandat. Donc en 2030, ça lui fera 20 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc je pense que c'est suffisant. Maintenant, je veux revenir sur les précédentes questions. Je pense qu'il y a un narratif quand même avec lequel je ne suis pas très à l'aise. C'est lequel? On a tendance à tirer à boulet rouge, en fait, uniquement sur l'opposition, sur bien des sujets. Les cas d'indiscipline là dont on parle, il y en a eu aussi dans le cas du parti au pouvoir. Personne n'a dit le contraire, Franck Dédé. Non, j'ai l'impression qu'on veut mettre l'opposition dans un carcan. C'est chez eux qu'il y a l'indiscipline. Pourquoi le PPACI a dit ceci? Et je veux répondre un peu à professeur Nobou, si je ne me trompe pas, pour les appellations. Parce que votre histoire aussi est parfois un peu compliquée. Donc, non, moi, je veux dire, un parti, il a ses règles de fonctionnement, d'accord? Vous et moi, on ne sait pas dire quelle a été la teneur des discussions qui ont précédé la décision du comité central du PPACI. Est-ce que c'était une décision collective? Est-ce que c'était une décision individuelle? Tout ce qui va avec. Parce qu'il y a pas mal de gens qui y étaient, qui disent que ça n'a pas été fait de façon consensuelle, ainsi de suite. Donc, on n'est pas en mesure de juger qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que, et je l'ai dit régulièrement sur mes réseaux, on a tendance à présenter la discipline militante comme une forme de dictature. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec toute forme de dictature. La démocratie, c'est aussi consacrer la différence individuelle. Donc oui, le parti peut avoir pris une décision avec laquelle moi, en tant que militant, je peux ne pas être d'accord. Et je dois pouvoir l'exprimer sans pour autant être traité de traître ou de tout ce qui va avec. La démocratie, c'est aussi ça, l'expression de la différence individuelle. Est-ce que ce n'est pas une sorte de rébellion? J'arrive. Ce n'est pas une forme de rébellion. Okay. Evelyne, nous pouvons être ensemble sur ce plateau et nous pouvons avoir décidé quelque chose à la majorité. D'accord. Est-ce pour autant dire que si je ne suis pas d'accord avec cette majorité, je suis en rébellion vis-à-vis de tout le plateau? Je ne pense pas. Donc je pense qu'on va trop vite à affubler des thèmes aux gens et tout ce qui va avec. Le comité central, sinon le parti a fait cette décision, il y a certains qui ont estimé que par rapport à l'appel des populations, ils ont le droit
de se présenter. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Et l'autre chose que je vais dire, pour revenir au cas d'indiscipline, il y en a un peu partout, même chez nous à Gagnois. On a Mireille Djedje, au cas du RHDP, à qui il avait été, selon ses dires, promis qu'elle allait aller aux élections. Finalement, elle n'y va pas. Elle a fait une vidéo pour décrier cela. Bon, j'espère qu'elle va me soutenir. En tout cas, on va solliciter son soutien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser les gens se présenter. Il faut laisser les gens exprimer leur volonté de représenter le peuple sans pour autant leur attribuer des qualificatifs. Et ce qui concerne le PPACI ne concerne que le PPACI seul. Le PPACI a pris ses décisions. On doit s'en tenir à ça. Les cadres du PPACI ont décidé aussi de se présenter. On doit s'en tenir à ça sans pour autant juger de leur acte.